Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc on débute une nouvelle semaine ici et pour débuter cette semaine j'avais envie de vous faire une guidance sur vos vies antérieures, voir comment les événements du passé antérieur viennent affecter votre vie actuelle. Voilà. Donc on a eu 3 situations différentes. Vous prendrez les situations qui vous correspondent, vous voyez, vers lesquelles vous vous sentez appelé. Donc on a la soumission à l'autre ici, on a l'être spirituel et on a la fuite de l'amoureux. Décidément, en ce moment, on a pas mal ce sujet. Alors, la soumission à l'autre, ici, nous avons... vous vous trouvez peut-être dans cette vie-ci dans des situations où vous vous sentez soumis à l'autre. Donc ça peut être dans différentes situations de vie. En tout cas, vous avez vécu d'autres vies si vous vous sentez appelé par cette situation où vous avez été souvent soumis aux autres. Donc il peut s'agir de relations sentimentales qui ont entravé votre liberté, où vous étiez dans des relations compliquées, où le comportement ou la réaction de l'autre pouvait être assez brutal pour vous, et donc du coup pour l'estime de vous. Donc il peut également aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec vous. Vous voyez, ça ce sont les situations antérieures. Donc dans cette vie-ci, votre âme a perdu confiance en elle à cause de ces vies, et vous avez oublié donc du coup d'écouter et de voir ce que vous souhaitez véritablement. C'est-à-dire que c'est un schéma répétitif de vie dans cette vie-ci. Donc vous pouvez vous retrouver actuellement dans des situations professionnelles et ou personnelles dans lesquelles les autres utilisent vos énergies, utilisent votre empathie pour leur bien-être et pour leur profit. Donc ici, on vous demande de vous libérer de ce schéma de soumission parce qu'il est injuste pour vous. Donc, si vous ne libérez pas ça, là, c'est-à-dire que vous allez être toujours guidé dans des répétitions de schémas négatifs, vous voyez ? Donc ici, ce que vous avez vécu en fait dans des vies antérieures, qui n'a pas été résolu, eh bien ça se retourne contre vous ici, dans cette vie-ci. Donc votre défi, c'est vraiment de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la personne que vous êtes. Vous voyez ici. Donc ça c'est important vraiment si vous vous sentez appelé évidemment, si vous avez vécu déjà dans cette vie-ci des relations abusives dans n'importe quel domaine que ce soit, ici il y a une transformation qui a besoin d'être faite, et si vous voulez vous faire aider, il ne faut pas travailler sur les relations que vous avez vécu dans cette vie-ci, mais il faut aller travailler dans les relations antérieures que vous avez vécues. C'est celles-là qu'il faut libérer pour travailler à la source, à la racine, pour que ce soit résolu définitivement. Donc on a ici, on a l'amour, vous voyez, donc ici c'est de retrouver l'amour, mais ici on est dans l'amour de soi bien entendu, pour pouvoir régler cet amour à l'autre, la manière dont on va gérer ces relations et retrouver des émotions positives à l'intérieur de soi, parce que de cet amour de vous va découler toutes les autres formes d'amour qui viennent de l'extérieur. Voilà. Donc là, le fait, c'est de retrouver cette émotion positive. Le but, c'est de retrouver toutes ces émotions positives en vous, qui est l'amour, c'est de vibrer en fait cet amour pour vous, pour ne plus tomber dans des relations abusives avec les hommes. Alors, soit avec les hommes, soit dans votre relation à l'homme. Ici, on parle de réussite personnelle, de retrouver l'estime de vous qui a été abîmée dans cette vie antérieure. Si vous n'avez pas cette estime de vous, si vous ne la revendiquez pas, eh bien vous allez avoir des personnes qui vont sentir, vous voyez, la faille qui est en vous, et du coup continuer à vous manipuler, en gros, à abuser de vous dans ce sens. Et donc vous restez soumis ou soumise aux personnes.
Voilà. Donc ici, le gain exceptionnel, c'est vraiment... on vous dit ici qu'en réglant ça, ça va littéralement changer votre vie. Hein. C'est vraiment un schéma qui va arrêter de se répéter, puisque comme vous aurez une nouvelle structure énergétique, eh bien, ça va attirer des personnes différentes. Hein. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous réaliser différemment, trouver un autre, plutôt des relations enrichissantes, des relations où vous allez vous sentir en sécurité et pas en danger, vous voyez. Ça va amener une grande amélioration en tout cas, vous voyez. Donc là, c'est vraiment cette problématique qui est à travailler pour certains d'entre vous. Si vous vous trouvez dans des schémas répétitifs comme ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être amical aussi, vous voyez, où vous tombez toujours sur des personnes qui abusent de vous. Voilà. Nous avons aussi donc alors une situation avec l'être spirituel. Alors là, on est dans toute autre chose. On change littéralement de sujet. Vous êtes une âme ici qui possède en elle, une source spirituelle. C'est-à-dire que vous avez vécu une ou plusieurs vies où vous étiez dans la totale exploitation de vos capacités et de vos compétences spirituelles. Vous avez très certainement déjà aidé les autres, guidé les personnes vers la lumière. Sauf que dans cette vie-ci, vous avez peut-être cet élan, vous voyez, vous avez cette envie, ce désir ardent, mais vous ressentez un blocage, vous n'y arrivez pas. Soit vous ne ressentez pas vos capacités, soit vous avez les capacités, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser dans votre vie, alors que c'est présent en vous, vous voyez. C'est-à-dire que c'est là, c'est en vous, c'est pour ça que vous avez cette envie, cet élan, cet appel, mais c'est comme si c'était endormi. Vous voyez, c'est bloqué, c'est endormi en vous. Donc, vous avez vécu des nombreuses expériences spirituelles dans ces vies antérieures et c'était quelque chose de naturel. Vous voyez, vous ne vous posiez pas de questions, c'était naturel chez vous. Donc ici, peut-être qu'il y a un manque de lâcher prise qui crée ces blocages. Vous ressentez très certainement les besoins des autres. Vous savez aussi naturellement, vous voyez, regarder au-delà de leur carapace. Quand les personnes vous parlent ou dans ce que les personnes ne vous montrent pas. Vous avez aussi certainement des capacités de magnétisme, de médiumnité qui ont déjà été développées dans des anciennes vies. Donc ici, il faut réveiller en fait ce qui est endormi en vous. C'est quelque chose de très important pour votre âme, de pouvoir œuvrer dans ce domaine spirituel parce que pour certains d'entre vous, ça fera partie de votre mission de vie. Vous voyez ? Donc là, pareil, c'est un déblocage à faire. Ici, c'est vraiment important, vous voyez là, parce que c'est peut-être votre cas, si vous ressentez une douleur à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir des blessures émotionnelles qui viennent vous bloquer, mais on peut avoir aussi des maux physiques, des douleurs dans le corps, parce que vous n'exploitez pas ce que vous devriez exploiter dans cette vie-ci. Ça fait partie de votre mission, en fait, sur Terre, ici. Hein, voilà. Donc, cette carte ici, courtisée, veut dire que vous avez besoin de rentrer en contact déjà avec votre âme, avec ces capacités que vous avez. Et ça va vous amener, vous aurez des contacts, hein, vous aurez des nouvelles rencontres. Parce que vous êtes fait pour aider les autres. Vous êtes fait pour aider les autres. Donc ici, une fois que ce sera débloqué, ça va faciliter, si vous voulez, les personnes vont venir à vous naturellement. Ce sont les personnes qui auront besoin de vous. Donc ici, vous voyez, vous aurez des opportunités. Ça serait vraiment une bénédiction pour vous et vous aurez, c'est un cadeau, hein.
C'est un cadeau que vous vous faites en débloquant ça, parce que ça va vous apporter, vous serez aligné, si vous voulez, vous serez aligné, et ça va vous apporter des surprises, des récompenses. Vous serez dans l'accueil, plus dans l'accueil de justement vos capacités et des personnes qui vont arriver en vous. Et comme si vous n'êtes pas sur cette mission, ça peut générer des douleurs en vous. Vous voyez, vous pouvez avoir des épreuves aussi difficiles. Parce que c'est comme si vous étiez dans le rejet de vous-même, de ce dont vous êtes capable, de ce qui fait partie de vous, de ce que vous êtes venu faire. Donc ici, on va vous pousser par ces douleurs émotionnelles ou physiques à vous transformer, à vous transcender, pour pouvoir créer une ouverture vers cette voie qui est à suivre pour vous. Donc il y a soit quelque chose à comprendre, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut débloquer ce blocage, cette situation. On a la longue route ici, donc ça fait... Donc si vous commencez à avoir des douleurs émotionnelles ou des douleurs physiques, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on attend ça de vous, que votre âme, elle crie en vous de pouvoir exercer dans ce domaine. Voilà. Et vous avez besoin également de cheminer peut-être, pour arriver jusque-là, ou peut-être que ça fait longtemps aussi que vous cheminez et que c'est le moment pour vous d'arriver à concrétiser ça. Pour vous, c'est que c'est une mission. Donc, quand on n'est pas aligné à sa mission, on a forcément des épreuves, on a des blocages dans sa vie parce qu'on n'est pas dans son plein potentiel. Donc voilà. Ici, on a la fuite de l'amoureux. Alors ça, c'est dingue, ça revient souvent en ce moment. Donc ici, pareil, dans des anciennes vies, votre âme a pu être marquée par des relations où les choses ont été très compliquées, par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Alors là, je dirais que c'est un peu différent. On avait la fuite de vous-même. C'était vous-même, en fait, qui fuyez l'amour. Là, je crois que c'est le fait de tomber toujours sur des personnes qui vous fuient. Donc là, je pense qu'on est dans l'inverse. Donc, que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que vous avez aimée dans cette vie antérieure vous a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Donc, ça peut créer dans cette vie-ci pour vous une grande peur de l'abandon. Ça joue sur la confiance en vous, sur l'estime de vous également. C'est-à-dire que ça a mis une partie de votre âme dans une énergie d'attente, parce que malgré la fuite de cette personne, vous avez préféré attendre plutôt que lâcher prise et de construire avec une autre personne. Donc, il est possible ici de répéter ce schéma négatif en allant toujours ou en attirant toujours à vous des personnes qui prennent la fuite. Parce que votre âme a assimilé cette mémoire, et il y a une partie de vous, une partie de vous-même qui attendait toujours quelqu'un, voyez. Donc ça peut occasionner dans votre vie sentimentale une très forte impression de stagnation. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, parce que ça peut générer également une peur de suivre les véritables désirs de votre cœur. Donc votre défi ici, c'est de vous libérer de ces énergies de fuite, de ces énergies d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour vous-même et avec les autres. Voyez ? Donc là, c'est vraiment la fuite de l'autre, vous voyez ? Donc ici, on peut avoir une certaine timidité où on va plus oser aller vers les autres du coup, puisqu'on va toujours avoir cette sensation d'être rejeté par les autres ou d'avoir peur d'être abandonné également, comme ça c'est déjà produit dans une autre vie. Donc on va avoir peur de s'affirmer, on va s'enfermer un petit peu comme ça dans sa bulle, vous voyez, et être timide aussi, c'est possible, hein. On peut avoir peur aussi d'interagir avec les autres ou avec une personne en particulier. Donc en tout cas, on peut avoir ici un sentiment d'insécurité qui est très fort, qui fait suite justement à cette blessure que ça a générée en vous dans cette vie antérieure, cette expérience douloureuse, vous voyez, que vous avez peur inconsciemment de vivre une nouvelle fois dans cette vie.
hein. Donc on peut être dans l'insécurité, on peut sentir un manque de confiance en soi, on peut également avoir une peur de l'échec. Voilà. Donc ici, pareil, c'est le but, ça va être de se libérer des peurs que ça a engendré en vous, vous voyez, les pensées. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut y avoir quelqu'un ici qui pense à vous. Hein, on peut être ici dans une relation de flamme jumelle, où du coup il va y avoir un blocage, parce que si vous vibrez la peur de l'échec, par exemple, eh bien ça va bloquer aussi dans l'autre. Il faut toujours penser que ce que vous pensez, l'autre le pense également. Hein. Lui c'est vous, vous c'est l'autre. Quand on est dans une relation flamme jumelle. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, eh bien ça va bloquer les nouvelles rencontres amoureuses. Voilà. Donc ici, on va avoir les pensées de l'autre qui sont pas négatives, mais il va ressentir un blocage pour aller vers vous par rapport à ce que vous vibrez, voyez, ce que vous renvoyez comme vibration. Donc ici, on a besoin d'ouvrir les portes. Là, c'est comme si toutes les portes étaient fermées. Sans que vous en rendiez compte, hein, bien évidemment, instinctivement, ça ferme les portes. Donc ici, toute action ou toute création dans la matière vient de nos vibrations. Donc si vous imaginez toujours quelque chose où vous allez avoir cette sensation d'être abandonné, eh bien, ça ne va pas se concrétiser dans la matière, vous voyez ? Tout part de là, hein, de nos vibrations. Voilà. Le cadeau ici, c'est un cadeau également que vous pouvez vous faire à vous-même. Donc, c'est de vous libérer de ces énergies d'attente, de ces énergies de stagnation qui sont bien évidemment plus fortes que vous. Quand c'est des blessures comme ça de vie antérieure, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas à dépasser en fait, vous voyez. Donc ici, ce cadeau, ça peut être c'est le cadeau que vous allez vous faire, va faire que vous allez recevoir des cadeaux par la suite, voyez, de vous faire aider, et vous bénéficierez, si vous voulez, d'une réconciliation avec quelqu'un, de l'amour qui va arriver dans votre vie, voilà, hein, de toute façon, vous aurez, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on vibre. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit message ? Alors, pour la soumission, ici, j'ose déplaire à ceux que j'aime. Je fais aussi confiance à l'amour que l'on me porte. Alors, si l'amour que les autres nous portent est vrai, sincère et solide, il résistera à cet épisode de notre histoire commune. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut le savoir tout de suite pour éviter les plus lourdes déconvenues plus tard. Donc effectivement, ici, c'est vraiment oser déplaire pour ne plus être dans ces énergies de soumission. Alors, ici, nous avions l'être spirituel. Alors, je n'oublie jamais de câliner et de consoler l'enfant qui est en moi. Il a dû subir dans son innocence et sa vulnérabilité toutes les peurs dont je souffre aujourd'hui. Même si l'on n'a pas conscience de nos peurs enfantines et de leur origine, on peut toujours penser avec compassion à l'enfant que nous étions alors. Cette consolation nous consolide intérieurement et nous renforce. Donc ça, oui, effectivement, ça peut être une étape hein, pour vous débloquer, en fait, c'est de vous pardonner déjà, de ne pas arriver à faire ce pas, en fait. Hein, voilà. Peut-être qu'enfant aussi, on a rejeté ces qualités que vous aviez déjà. Il n'était pas permis dans votre famille d'être un petit peu hors norme ou d'être un petit peu bizarre, entre guillemets. Vous vous êtes senti peut-être comme quelqu'un à l'écart, comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Et du coup, peut-être, c'est ce qu'on vous a fait sentir, vous voyez. Et du coup, peut-être que vous avez renfermé ça dans l'enfance. Mais si c'est votre cas, dans votre enfance, ça vient déjà réveiller quelque chose qui était déjà là dans une vie antérieure. Donc là, il faut quand même aller creuser plus loin. Donc pour la fuite de l'amoureux,
je pense à ce qui se passera après ma mort. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. S'il n'existe pas, je dormirai. Ai-je peur de dormir? Donc ici, penser à cette alternative de façon aussi primaire permet de désamorcer l'angoisse et de faire reculer la peur lorsqu'elles deviennent tétanisantes. Donc ici, on est vraiment bien dans des peurs ici. Ce sont... on a, en libération, si vous voulez, quand on a comme ça une peur de perdre quelqu'un, une peur d'un échec, une peur de cet ordre dont on a parlé tout à l'heure, il faut traiter la peur de la mort, parce que la peur de la mort, c'est symbolique, c'est pas la mort physique, c'est l'échec, c'est que les choses meurent. Vous voyez, peur qu'on me quitte, peur qu'on ne me voit pas, peur d'être transparente, vous voyez, tout ça. Peur que ça ne dure pas, peur que l'on ne me voit pas tel que je suis. Tout ça, ça vient de la peur de la mort. Donc oui, effectivement, ça peut être une idée, si vous voulez, de libération pour vous. Enfin, en tout cas, si vous décidez de me consulter, on trouvera tout de suite qu'est-ce qui est à libérer pour vous permettre de vous débloquer et de vous permettre d'avancer. Voilà, donc voilà 3 situations qui pourraient vous permettre peut-être de comprendre un peu plus ce qui se joue dans votre vie pour pouvoir par la suite vous libérer et avancer. Voilà, c'est le but de se débloquer, d'avancer, de traverser les petits obstacles comme ça qu'on rencontre et de pouvoir vous épanouir dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt.